Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. C'est plutôt tout ce qui va nous intriguer, nous captiver les prochains jours avec Laurent Blomet, directeur général de Monaco Car Auctions. Bonjour. Bonjour. Avec un rendez-vous le 8 juin prochain à Monaco pour la 2e édition de l'Astarossa. Qu'est-ce que c'est? Une vente 100% Ferrari? C'est une vente aux enchères exclusivement dédiée à la marque Ferrari, effectivement. Pourquoi 100% Ferrari? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, mais ça fait faible comme élément, argument de vente. Tout simplement parce que la marque Ferrari passionne beaucoup de monde, qu'on soit amateur d'auto ou d'objets dérivés liés à la marque. Et pourquoi? Parce que nous connaissons bien ce sujet et nous aimons travailler sur ce qui nous passionne et ce qui nous anime. Donc une vente 100% dédiée à Ferrari. Et est-ce que c'est parce que c'est un segment autour de la Ferrari, une spéculation très très dynamique encore à l'heure actuelle? Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est en fait de rassembler en un même lieu, à une même date, des amateurs qui pourront trouver tout leur bonheur, que l'on parle d'objets, que l'on parle de voitures, à des budgets complètement différents. Donc en fait, c'est plutôt offrir un panel que de surfer sur une quelconque vague. Alors, combien de véhicules on va pouvoir découvrir? Donc nous allons avoir une trentaine de voitures à cette vente aux enchères qui seront également accompagnées d'autres objets liés toujours à la marque. Est-ce qu'on est déjà sur une tendance à la hausse par rapport à la première édition? À la hausse en termes de volume? En termes de volume, tout à fait. C'est l'inverse. En fait, nous avons décidé d'avoir moins de produits à proposer avec une sélection un peu plus affûtée et un choix plus vaste. Avec une valeur estimée supérieure au départ? Alors, pas tout à fait. Nous avons un panel qui est toujours le même, en fait, qui est de démarrer pour quelques dizaines de milliers d'euros et d'aller chercher des lots qui sont aussi à quelques millions d'euros. Alors, 2e édition, j'imagine aussi qu'il y a eu toute une démarche sur l'année écoulée pour préparer cette édition de sourcing particulier. Comment ça se passe et quel levier vous activez? On active alors tous nos contacts, évidemment, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient collectionneurs. Nous activons en faisant également de la communication et par chance, les propriétaires viennent également à nous pour nous faire part du fait qu'ils souhaitent se séparer de quelques autos. Est-ce qu'il y a des pièces particulièrement rares ou des pièces qui vous avez un attachement particulier? Alors à cette édition, il va y avoir des modèles qui sont produits en quantité extrêmement faible, puisque certains d'entre eux ont été produits à 4 exemplaires, à 9 exemplaires, donc des voitures très rares. Pas forcément des budgets extraordinaires, mais des voitures malgré tout rares. Et nous avons également un ancien modèle qui a appartenu à John Elkann, donc c'est sur une voiture qui est commune, mais unique, puisqu'avec une configuration de couleurs intérieure et extérieure qui lui est propre. Et si on a des bornes de date, on va de quelle année à quelle année? Nous allons de 1959 jusqu'aux années 2015. Et lesquelles sont les plus convoitées? Alors ça dépend de à qui nous nous adressons. Vous allez avoir une typologie d'amateurs qui va plutôt s'orienter sur des modèles classiques et de plus en plus sur des autos plus récentes, plus faciles à utiliser et qui en fait, lorsqu'elles ont déjà 20 ans, avec toutes les évolutions que nous connaissons aujourd'hui, se retrouvent à être considérées comme déjà des classiques, mais avec une caractéristique et une praticité de moderne. Les lots sont divers, donc on l'a compris. Est-ce que les acheteurs, les curieux, les collectionneurs sont tout aussi divers également? On pourrait répondre oui, clairement. Oui. Entre des profils qui sont internationaux, jeunes, moins jeunes, premiers accédants, ou à l'inverse, déjà collectionneurs et qui sont comme dans un magasin de bonbons et qui n'en veulent qu'un de plus. Monaco Car Auctions, qu'est-ce que c'est au cœur justement de ces maisons d'enchères? C'est un petit poussé, c'est une niche particulière. Comment vous présentez, comment vous vous défendez? On n'a pas besoin de se défendre en fait parce qu'on a déjà beaucoup d'arguments. En fait, c'est une maison qui ne cherche pas forcément à empiéter sur le territoire des autres et qui ne cherche pas forcément à faire ce qu'elle ne sait pas faire. Donc, pourquoi Ferrari? C'est la question tout à l'heure, ça en fait partie. Et aujourd'hui, nous souhaitons être le spécialiste des Ferrari aux enchères. Par contre, avec une vocation internationale, même si nous sommes dans un village qui est Monaco. Est-ce qu'il y a quand même, on parlait du client évidemment et du curieux très divers, est-ce qu'il y a quand même des pays, des zones géographiques de clientèle beaucoup plus actives, beaucoup plus intéressées, beaucoup plus justement à même de dépenser et d'aller chercher la perle rare? Incontestablement, aujourd'hui, le marché américain est redevenu extrêmement dynamique. L'Asie l'est aussi. Le Moyen-Orient commence à s'intéresser aussi aux pièces de collection, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Donc je dirais que ces zones-là, oui, sont plutôt porteuses, plus que l'Europe, mais il y a encore des choses à faire ici. Avec une prochaine édition ou alors des rendez-vous qui vont se multiplier, de tels rendez-vous qui pourraient se multiplier sur une seule année? Oui, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours avec cette thématique Ferrari plusieurs fois des rendez-vous dans l'année, similaires à celui du mois de juin, mais aussi avec des niches. C'est-à-dire qu'on peut créer une niche dans la niche
tout en étant Ferrari, en s'adressant cette fois-ci à des amateurs plutôt que d'autres, avec des autos soit exclusivement de compétition, soit exclusivement classiques. Les thèmes sont nombreux et on y travaille. Et en les délocalisant également? En allant chercher? Non? Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec la puissance des médias, on a capacité à trouver des acheteurs et des vendeurs au niveau international. Nous sommes très bien chez nous, à Monaco. Et donc, on n'a pas besoin forcément d'être ailleurs pour que nous trouvions à les vendre ailleurs, ces voitures. Et puis Monaco, ça contribue à l'histoire à raconter également. Ça fait partie du storytelling, ça fait partie d'un endroit où, si l'investisseur veut se déplacer, il est toujours plaisant de venir. Donc, on est très bien là où on est. Vous êtes vous-même un collectionneur? J'ai quelques autos. Quelques autos, des Ferrari notamment? Entre autres, avec un modèle que vous chérissez particulièrement? Alors, je n'ai pas le modèle que je chéris particulièrement. Celui que je chéris fera partie des objets qui sont à la vente. C'est une Testarossa de 1984, la toute première, qui a un seul rétroviseur. Et comme ce sont ses 40 ans cette année, nous allons avoir toutes les variantes de cette Testarossa proposées à la vente. Donc 5 modèles différents pour qui a un attrait pour celui-ci. Bon, ce sera véritablement l'attraction à suivre. Rendez-vous donc le 8 juin prochain. Le 8 juin à 15h. 8 juin à 15h. Merci Laurent Blomet, directeur général de Monaco Car Auction, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur Iconic Business, dès à présent sur l'appli, le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.